Jésus-Christ, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est vainqueur, tout genou fléchira, tout élan confessera que Jésus. Bonjour, bonjour la grande famille de Gotham. Bonjour la servante de Dieu, Maman Jennifer. Bonjour Maman Mariella Bezote. Bonjour ma sœur Andrea Leni. Bonjour Maman Papa Évariste Makanda. Bonjour Maman Anne-Marie Dion. Bonjour à la grande famille de Gotham. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ, il est vivant, il est puissant. Bonjour, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom à vous. Shalom à ma Bibi Tamboué. Shalom la grande famille de Gotham. Que le Seigneur soit béni. Que Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit glorifié. Bonjour Maman Anne-Marie Dion. Bonjour Maman Bibi Tamboué, Maman Nancy. Miala, bonjour Papa Denis Chikunku. Bonjour Maman Mariella Bezote. Bonjour encore une fois Maman Jennifer. Ma sœur Andrea Leni, bonjour. Papa Évariste Makanda, bonjour, que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Bonjour, bonjour. Mon frère David est tout touché, Louzolo. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, ça fait plaisir de se voir encore ce matin, parce que Jésus l'a combattu, le bon combat. Le Seigneur, il nous a justifiés. Son amour s'est manifesté. Bonjour, partagez la vidéo. Jésus-Christ, il est Seigneur. Bonjour ma sœur Lisette Loubouma. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, tout élan confessera que Jésus, il est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Bonjour, bonjour, la famille Kassongo, Ifumo, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse ce matin, que votre matin soit béni dans la présence du Tout-Puissant. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Oh, tout genou fléchira, tout élan confessera. Bonjour ma sœur Merline, bonjour à ma maman Kalenganda Ndaye, Père Petit, bonjour à Papa Simon, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Jésus-Christ, il est sorti du tombeau. Jésus-Christ, il est ressuscité. Jésus-Christ, il est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, tout élan confessera que Jésus, il est Seigneur. Bonjour Maman Colette Kepun, bonjour la grande famille de Gotham, bonjour Maman Jolie Fama, que Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, notre Dieu, qu'il soit béni. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour, bonjour, Maman Tiana Owassa. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi.
Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi, Papa Denis Chinkunku. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi, Maman Colette Keping, Maman Anne-Marie Dion, Maman Bibi Tamboué, Maman Nancy Miala. Je dis merci à toi, Dieu, pour tout ce que tu as fait pour la vie de Maman Mariela Bezote, Maman Lisette Loubouma, Maman Jolie Fouama. Je dis merci à Dieu pour le couple prophétique Vincent Meba. Je dis merci à Dieu pour la grande famille de Gotheim. Je dis merci à Dieu ce matin pour ma sœur Milta, pour ma sœur Jennifer, pour ma sœur Alain, Andrea Leni, pour mon papa Evaris Makanda, pour ma maman Kalenganda et la grande famille de Gotheim. Oh, je dis merci à Dieu. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh, bonjour, bonjour, Maman Tasha, bonjour à vous, la grande famille de Gotham. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, nous allons commencer. Dieu nous a fait du bien ce matin. Dieu, il nous a secourus. Il nous a justifiés, mes bien-aimés, pendant que tu dormais. Tu avais oublié celui qui était à côté de toi. Tu avais oublié tes programmes. Tu avais oublié tes rendez-vous. Mes bien-aimés, dormir, ce n'est pas par habitude. Pendant que l'homme dort, il meurt. Mes bien-aimés, mais chaque matin, comme la Bible dit, Lamentation 3, il vient souffler, le souffle du Dieu vivant. Comme Job a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit du Tout-Puissant qui le réanime, qui lui donne la force. Si tu peux dire merci à Dieu pour la force qu'il t'a donnée, pour des bonnes initiatives qu'il t'a dit, qu'il t'a donné pour courir dans la prière, pour dire un grand merci à Dieu, pour ta famille, pour la grande famille de Gotham, pour son amour qui demeure dans nos cœurs. Ah, je dis merci à Dieu pour ma sœur Sarah Poissa. Je dis merci à Dieu pour vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que ce matin, on se vit encore dans sa présence. Parce que ce matin, quels que soient des combats, mais nous sommes là. Il nous a rendus plus que vainqueurs. Je dis merci à Dieu parce qu'il nous a réunis ensemble pour sa seule gloire. Mes bien-aimés, je dis merci à Dieu pour nos frères et sœurs qui sont aux États-Unis, au Canada, au Sénégal, au Togo, en Tunisie, en Hollande, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, mes bien-aimés, en France, partout dans tous les quatre coins du monde, en Angleterre, c'est Dieu seul qui peut faire ça. Il a dit dans le livre d'Ésaïe, je dirai au septentrion, ne retiens pas, au midi, libère tout ce qui s'appelle de mon nom, tout ce que j'ai formé pour ma gloire. Dieu nous a formés pour sa gloire. C'est pour cela que nous voici ce matin. C'est pour cela que nous allons dire un grand merci à Dieu. Nous allons dire un grand merci à Dieu parce que c'est sa volonté que nous soyons là. Mais bien aimé, ce n'est pas par la volonté de Maman Martha, ce n'est pas aussi par tes propres volontés, ce n'est pas par la volonté de Papa Vincent ou bien non, ou bien de quelqu'un. Non, 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 non. Mais c'est par la volonté de Dieu que nous sommes là. Vous savez comment le diable, il y rôde pendant la nuit. Vous savez comment le diable peut venir s'aimer des mauvaises semences pendant que les gens dorment. Mais toi et moi, le Seigneur nous a secourus. Est-ce que tu peux crier ce matin, merci Jésus de nous avoir secourus. Merci Jésus de nous avoir fortifiés. Merci Jésus parce que tu étais dormi et tu t'es réveillé. Merci Jésus parce qu'il n'y a pas l'ambulance qui est venue te chercher. Parce qu'il n'y a pas de choses qui s'est passé. Là où tu es, il y a la paix de Dieu. Et je déclare que la paix de Dieu continue avec toi. Que la paix de Dieu continue à te fortifier. Que la paix de Dieu continue à être avec tes enfants. Que la paix de Dieu continue à te soutenir. Je dis bonjour à ma sœur Rosa Chanel. Bonjour à maman Évangéliste Passi Pongo. Je dis bonjour à mon frère Dolly. Eric et Kato, que Dieu vous bénisse. Bonjour à vous, shalom, que la paix de Dieu soit avec vous. Mes bien-aimés, nous allons dire merci à Jésus, parce qu'il a fait des choses merveilleuses. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Alléluia. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Alléluia. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Alléluia. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Alléluia. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Alléluia. Glory Jesus. Glory Jesus. Glory Jesus. Alléluia. Acclamez Jésus. Acclamez, il est digne. Il est digne de recevoir tes acclamations. Commence à acclamer Jésus. Dis merci à Jésus. Acclamez. Dis merci à Jésus. Commence à acclamer Jésus. Montez de cœur à Dieu. Dis tu es vivant. Acclamez le Tout-Puissant. Acclamez le Roi des Rois. Le Seigneur de Seigneurs. Il est digne d'être adoré. Acclamez Jésus, ma sœur, pour le souffle de vie. Acclamez Jésus, mon frère, pour tout ce qu'il a fait pour toi. Commence à acclamer Jésus. Il est digne. Commence à acclamer Jésus. Dis papa, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Acclamez Jésus. Dis il est le même. Il est le même, bien-aimé. Est-ce que nous pouvons chanter? Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Je vais chanter pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Commence à régner ce matin avec Jésus. Commence à régner ce matin avec Jésus. Commence à proclamer Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Commence à déclarer merci papa pour ma vie de tous les temps. Merci Seigneur Jésus pour ma vie de chaque jour. Tu es celui qui me donne la vie. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il est celui qui te soutient. Il est celui qui te garde. Il est celui qui te protège. La Bible me dit dans le livre de Psaumes, c'est lui qui dort, c'est lui qui te garde. Il ne sommeille ni ne dort. Commence à bénir le Seigneur parce qu'il t'a gardé, il t'a protégé pour que aujourd'hui tu puisses régner avec lui, pour que aujourd'hui tu puisses l'élever. Commence à dire merci à Dieu. Ma soeur, mon frère, je vois Jésus te justifier. Je vois comment le Seigneur t'a justifié pendant la nuit d'aujourd'hui. Il est le roi des rois. Commence à proclamer, papa, tu es le roi des rois dans ma vie. Merci de m'avoir donné la vie. Beaucoup sont morts, beaucoup sont tombés. Il y a des ambulances qui est venu chercher d'autres personnes. Il y a d'autres personnes
personnes qui ne sont pas réveillées ce matin. Il y a d'autres personnes qui ont tombé malades, l'AVC, des accidents, des attaques maléfiques. Mais toi, là où tu étais, la main de Dieu t'a protégé. C'est pour cela que j'aime David. Il était reconnaissant. Il a dit, je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Est-ce que mon frère, là où tu es, mets-toi debout, commence à marcher là où tu es, commence à dire merci à Dieu, à ce grand Dieu qui t'a fait du bien, qui a fait du bien à ton mari. Est-ce que peux-tu prier pour ton mari? Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche, dis merci à Dieu? C'est lui qui t'a fortifié, c'est lui qui a gardé ton mari, c'est lui qui a gardé ta femme. Commence à dire merci à Dieu pour la vie de ton mari. Commence à dire merci à Dieu pour la vie de ta femme. Commence à dire merci à Dieu pour tes enfants. Commence à dire merci à Dieu pour ta famille, de loin ou de près. Je dis merci à Dieu pour ma famille, de God Time. Je dis merci à Dieu pour maman Anne-Marie Dion qui est au Sénégal. Je dis merci à Dieu pour maman Lisette Loubouma au Canada, à ma sœur Patricia Moadi en Afrique du Sud, à ma sœur Merline aux États-Unis, pour maman Mage au Canada. Je dis un grand merci à Dieu pour tous mes frères, toutes mes sœurs de la Belgique, en France, en Allemagne. Je dis merci à Dieu pour maman Kalengandai, papa Simon, pour toute la grande famille de God Time qui sont en Allemagne, qui sont en Angleterre. Je dis merci à Dieu pour mon frère Paolo Poissa et ma sœur Sarah Poissa en France. Je dis merci à Dieu pour mes bien-aimés de l'Hollande, pour ma famille en Angleterre. Je dis merci à Dieu pour la grande famille de Goten, pour maman Jolie Fwamba en Angleterre, maman Grace Nehema. Je dis merci à Dieu dans toutes les extrémités de la terre, tous ceux qui sont en Chine, tous ceux qui sont au Congo. Je dis merci à Dieu pour ma sœur Grace en Tunisie. Je dis merci à Dieu pour la grande famille de Goten en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, en Asie, en Amérique. Je dis merci à Dieu parce que la main de Dieu nous a soutenus. Je dis merci à Dieu d'avoir protégé maman évangéliste Passipong en Hollande, papa Évariste Macan en France, maman Nancy Miala en France. Je dis merci à Dieu, maman Jennifer en France, maman André Alain en Belgique. Je dis merci à Dieu d'avoir protégé papa Denis Chinkunku en Belgique. Je dis merci à Dieu d'avoir protégé mon mari Vincent Meb en Belgique. Je dis merci à Dieu pour tous nos enfants. Je dis merci à Dieu. Mes bien-aimés, priez pour les enfants. Disons merci à Dieu que pour nos enfants. Disons merci à Dieu parce que Dieu a combattu pour nos enfants. Pendant que tu dormais, tu avais oublié tes enfants. Tu avais oublié tes enfants, mais la main de Dieu était sur tes enfants. Mes bien-aimés, priez, quels que soient des complots, quels que soient des combats, mais la main de Dieu a combattu pour tes enfants. Les enfants, il y a d'autres enfants qui étaient malades pendant la nuit. Il y avait eu des fièvres, ils étaient attaqués, mais Dieu se manifestait. Dieu a calmé la situation. Mais bien-aimés, la Bible dit, dans le livre de Jérémie, Jérémie 17, verset 8, les ennemis de Jérémie, ils ont dit, venons complotons contre Jérémie. Qui sont ces gens-là qui se sont complotés contre ta maison pendant la nuit d'aujourd'hui? Qui ce sont ces gens-là qui se sont complotés pour te faire du mal ce matin? Mais le Seigneur s'est levé comme Alpha et l'Oméga. Il s'est levé comme je suis. Comme il a dit dans le livre d'Apocalypse 1 verset 8, il a dit, je suis Alpha, je suis Oméga, Dieu le Seigneur Dieu, celui qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Mais bien aimé, bénis le Seigneur, parce qu'il s'est manifesté comme le Tout-Puissant aujourd'hui, quel que soit des complots de sorciers, quel que soit des complots sataniques, quel que soit le ruse du méchant, mais Dieu s'est manifesté dans ta vie. Commence à dire merci à Dieu. Je vais te sentir prier. Maman Passi Pongo, maman évangéliste, est-ce que tu peux prier avec moi? Papa Denis Chinkunku, est-ce que tu peux prier avec moi?
Maman Colette, Maman Jennifer, Maman Bibi Tamboué. Est-ce que pouvez-vous prier avec moi? Mon mari Vincent Meba, est-ce que tu peux prier avec moi? Élevez vos voix. Commence à déclarer, papa, merci. La Bible me dit, les ennemis de Jérémie, ils ont dit, venez, venez complotons contre Jérémie. La loi ne périra pas, faute de sacrificateurs, ni les conseils, faute des sages, ni la parole, faute des prophètes. Venons, tuons-les avec la langue, tuons-les avec la langue, et ne prenez pas garde à tous ces discours. Mais bien aimé, le diable a formé des complots pour éloigner des gens tout autour de nous. Le diable a formé des complots pour que les gens soient séparés de nous, pour que les gens n'écoutent plus la parole de Dieu, pour qu'on te tue. Mais ce matin, Dieu me dit de te dire, il est l'alpha dans ta vie, il est l'oméga, il est je suis, il est le tout-puissant, il est celui qui garde, il est celui qui protège. Est-ce que petit adoré, je te sens pas ce matin? Je vais te sentir, peuple de Dieu. Je vais te sentir. Je vais te sentir. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Mets-toi debout là où tu es. Mets-toi debout, soyons connectés et partagez la vidéo. Sauvez les âmes pour la gloire du Seigneur. Est-ce qu'il y a un homme qui dit merci à Dieu? Est-ce qu'il y a une femme qui est reconnaissant? Quelle que soit l'heure où tu te trouves. Mais bien-aimé, est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Tu as roulé avec la voiture, tu as pris des trains, tu as pris des bus. Mais bien-aimé, tu as pris des vélos. Mais je vais t'annoncer des nouvelles. Il y a d'autres personnes qui sont morts, qui sont détruits. Ils n'étaient pas dans la voiture, ils étaient à pied. Mais la voiture a quitté sa route et venu la cogner, mes bien-aimés. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur par rapport à ta vie, par rapport à tes enfants? Commence à dire merci Jésus, merci Seigneur. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais bien-aimé, commence à prier, dis merci à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée, quels que soient les hauts, quels que soient les bas. Le Seigneur t'a soutenu, le Seigneur t'a secouru, il est ta forteresse, il est ton bouclier. J'aime ça parce qu'il s'appelle je suis. Il n'a ni changement, il n'a ni variation. A dit Apocalypse 1:8, le Seigneur il s'appelle Alpha, il s'appelle Oméga. Je bénis le Seigneur ce matin parce qu'il nous a révélé les projets de l'ennemi, il nous a révélé les plans de l'ennemi, il a révélé les plans des sorciers, tous ceux qui cherchent à te faire du mal, tous ceux qui cherchent à te détruire. Le Seigneur a dit, ils se sont dit, complotons contre Jérémie, tuons-les. Mais le Seigneur me dit ce matin, tous ceux qui ont fait des complots contre toi pour te tuer, pour te détruire, mais ils ont vu Dieu te protéger, ils ont vu la main de Dieu sur toi, parce qu'il a dit, je suis Alpha dans ta vie, je suis Oméga. Oh, il est le Seigneur le Tout-Puissant. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour sa puissance qui t'a justifié? Mais bien aimé, je mérite que tu élèves Dieu, parce qu'il t'a protégé. Il est l'Alpha et l'Oméga, il est le Seigneur de gloire, il est le Tout-Puissant. Est-ce que tu peux élever la puissance de Dieu, qui te donne la force de prier, qui te donne la force de gêner? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu, papa? Merci parce que tu me donnes la force de prier, de me lever et de me prier et de prier. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se soulever, qui n'arrive pas à prier, mais Dieu a mis son esprit en toi pour que tu sois toujours debout dans la prière, pour que tu sois toujours une femme de prière, pour que tu sois toujours un homme de prière. Est-ce que ce matin, ce n'est pas par habitude, ce n'est ni par la force, ni par ta puissance? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu, à celui qui s'appelle je suis, à celui qui s'appelle Alpha, à celui qui s'appelle Oméga, parce que c'est lui qui est dans ta vie, c'est lui qui est le Tout-Puissant. Commence à dire merci à Dieu. Mais bien
bien-aimé, je vis Dieu te justifier. J'ai vu Dieu te justifier comme il avait justifié Jérémie. Ils ont dit complotons-nous, tuons Jérémie, détruisons Jérémie. Mais j'ai vu le Seigneur te délivrer ce matin. J'ai vu le Seigneur te guérir ce matin. Tous ceux qui t'ont cherché à te faire du mal, tous ceux qui t'ont cherché à te détruire, mais le Seigneur ce matin se relevait comme Alpha, comme Oméga, comme le Tout-Puissant pour te donner la vie. A dit merci à Dieu pour la vie. Dis merci à Dieu pour la vie. C'est pour cela ce matin, je vais te fortifier, que tu saches que tu as un Dieu. Est-ce que tu peux me dire, Maman Magdala, j'ai un Dieu qui veille sur mes enfants. J'ai un Dieu qui veille sur ma famille. J'ai un Dieu qui veille sur moi. Pendant que je dors, j'oublie tout ce qui est de moi. Mais ce Dieu-là, il me protège. Déclarez, Seigneur, j'ai un Dieu qui s'appelle Je suis, qui s'appelle Alpha, qui s'appelle Oméga. C'est lui qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Déclarez comme a dit Apocalypse 1:8. Parce que Jésus, ce matin, il t'a justifié. Quel que soit les complots des sorciers, quel que soit les complots de tes ennemis, je déclare Maman Lisette, Dieu t'a justifié. Je déclare Papa Denis, Dieu t'a justifié. Je déclare la grande famille de Gotham, le Seigneur nous a justifiés. Disons merci à Dieu, parce que la Bible dit, ce matin, il nous a justifiés par sa parole, par sa puissance, par son autorité. Maman, la grâce de Dieu, remercions le Seigneur, comme la Bible me dit, Romains 3:24. Romains 3:24, ils ont gratuitement justifié. Ils nous ont gratuitement justifié. Jésus t'a justifié. Jésus a justifié tes enfants. Gratuitement, tu étais monté dans ton lit. Gratuitement, tu es réveillé. Oh, disons merci à Dieu. Il t'a justifié gratuitement, comme a dit Romains 3:24. Ils ont gratuitement justifié par sa grâce. Élever la grâce de Dieu dans la vie de tes enfants, élever la grâce de Dieu dans la vie de ton mari, élever la grâce de Dieu dans ton ministère. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous allons déclarer que la grâce de Dieu nous accompagne pendant ces jeûnes de prière, pendant ces jeûnes de 21 jours. Nous avons besoin de la grâce parce que la Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Tu vas implorer la grâce de Dieu, de te donner la force d'arriver jusqu'au 20e jour, d'arriver jusqu'au 20e jour, déclarer la grâce de Dieu. Dis, Papa, donne-moi la grâce, justifie-moi. De moi-même, je ne saurais pas. De moi-même, je n'arriverai pas. Est-ce qu'il y a un homme qui peut implorer ce matin la grâce de Dieu, de lui justifier pendant ces jeûnes de prière? Tu vas prier pour ces jeûnes de prière. Tu vas demander la force à Dieu. Parce que la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair, ni contre le sang, mais contre les dominations. Est-ce qu'il y a un homme qui peut implorer que Dieu lui justifie pendant ces jeûnes de prière, que la grâce de Dieu puisse l'accompagner? Je vais prier avec toi, demander à Dieu de te donner la force pendant ces jeûnes de 21 jours, jeûne de la repentance, jeûne de la justification, que Dieu te justifie. Dis, Seigneur, viens me justifier. Dieu me justifie. Justifie ma famille, justifie mes enfants, justifie mon ministère pendant ces jeûnes de 21 jours. Tu as de quoi demander à Dieu. Est-ce que tu peux implorer la grâce de Dieu de t'accompagner pendant ces jeûnes, que Dieu te donne la force. Toi qui avais pris la décision de jeûner, toi qui avais dit je vais jeûner, déclarer que Dieu te donne la grâce, Dieu te fasse la grâce. La Bible dit, ils ont gratuitement justifié par sa grâce. J'implore la grâce de Dieu de t'accompagner pendant ces jeûnes de prière au nom puissant de Jésus, que gratuitement que tu sois justifié, que gratuitement que tu sois délivré pendant ces jeûnes, que tous les chaînes de la maladie, que tous les chaînes de blocage, que tous
tous les chaînes de la sorcellerie tombent dans ta vie, que tous les chaînes de misère tombent de ta vie, que des réclamations, des paroles de malédiction sémées dans ta vie tombent au nom de Jésus. Commence à déclarer, Seigneur, viens pendant ces jeûnes de prière, justifie-moi, que ta grâce m'accompagne, que ta grâce m'accompagne. La Bible dit, nous sommes justifiés par le moyen de Jésus-Christ, par le moyen en Jésus-Christ. Déclarez, papa, que toute le chaîne de la malédiction, de la sorcellerie, pendant ces jeûnes de prière, tombe au nom de Jésus. Déclarez, Père, sois avec moi, au nom de Jésus de Nazareth. Merci à toi qui partages les versets bibliques. Merci à toi qui partage les versets. Merci à toi qui partage la vidéo. Merci à toi qui prie très fort. Merci à toi qui est connecté en esprit. Merci à toi qui aimes Jésus. Je bénis le Seigneur pour toi parce que tu aimes tellement le Seigneur. Et Dieu accomplira sa parole dans sa vie. Dans ta vie, je le déclare. Toi qui aimes le Seigneur, toi qui marches avec Dieu, quels que soient les hauts, quels que soient les bas, je déclare ce matin, laisse que Dieu te justifie. Nous allons invoquer le nom de Jésus. Tu vas élever Jésus pendant ces jeûnes. Mais bien-aimé, tu es en train de jeûner pour que le Jésus-Christ se manifeste dans ta vie. La Bible dit dans le livre de Jean 8, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, est-ce que tu peux élever Jésus dans ces jeûnes de prière, qu'il marche avec nous, qu'il nous conduit, qu'il soit alpha, qu'il soit oméga, qu'il soit notre départ et notre arrivée, qu'il nous a conduit, qu'il nous conduit vers les eaux paisibles, vers les sources du salut, comme a dit Ésaïe 12, 3. Que le Seigneur nous conduit. Nous allons implorer sa grâce ce matin. Parce que la grâce de Dieu va te donner la force de surmonter tous les attaques, toutes les épreuves qui peuvent se présenter pendant ces jeûnes. Je déclare, mes bien-aimés, implorer la grâce de Dieu de te justifier. Que l'ennemi ne te trompe pas. Peut-être tu vas entendre des mauvaises nouvelles qui peut te décourager, qui peut te dire non, je n'arriverai pas. Peut-être tu diras que je n'arriverai pas. Peut-être tu peux abandonner de jeûner. Mais je déclare ce matin, tu arriveras, tu monteras dans ces jeûnes et le Seigneur te délivrera. Et le Seigneur te justifiera gratuitement. Que toutes les chaînes seront tombées. La maladie seront tombées, les blocages seront tombés, l'envoûtement sera tombé, l'esprit des morts sera tombé au nom puissant et suprême de Jésus. Mais bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi le Seigneur va te justifier pendant ces jeûnes? Parce que nous courons vers la Pâque. La Bible dit, c'est lui qui nous a justifiés et c'est lui qui a pris ta place sur la croix de Golgotha. Il a déclaré tout est accompli. La Bible me dit dans le livre de Romains 4, 24, Jésus notre Seigneur qui a été livré pour nos offenses, il a été livré pour nos péchés et il est ressuscité pour nous justifier, pour notre justification. Jésus est ressuscité pour te justifier. Jésus est ressuscité pour justifier tes enfants. Jésus est ressuscité pour justifier ton ministère. Jésus est ressuscité pour justifier ta famille. Jésus est ressuscité pour justifier ton église. Toi qui es en train de jeûner pour ton église, toi qui es en train de jeûner pour ton mariage, toi qui es en train de jeûner pour tes problèmes, sache-les, Jésus qui s'est ressuscité pour te justifier. Commence à dire merci Seigneur, tu étais mort pour mes péchés, tu étais mort pour mes péchés. Je déclare, Jésus est descendu ce matin pour justifier ma sœur Daniela Michuita. Jésus est descendu pour te justifier parce qu'il a pris tes péchés, il a pris ta place. A dit Romains 4, 24, Jésus notre Seigneur, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga, c'est lui qui s'appelle Jésus, c'est lui qui était le tout-puissant, c'est lui qui vient, c'est celui qui était livré, il s'est livré lui-même, il s'est livré lui-même comme un agneau qu'on amène à la boucherie, il s'est livré et il était mort, ressuscité pour ta justification. Déclaré ce matin, Jésus était mort et il est ressuscité pour me justifier.
Qui peut te condamner pendant ces jeûnes de prière? Déclarer ta délivrance par la puissance du Saint-Esprit. Déclarer ta délivrance. Seigneur, justifie-moi par ton sang. Justifie-moi par ton esprit. Justifie-moi pendant ces jeûnes. J'aimerais que tu pries pendant ces jeûnes, que le Seigneur te justifie. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Tu as tellement beaucoup de problèmes que tu veux être visité. Tu as besoin d'un toucher de Dieu. Tu as besoin d'un toucher de Dieu. Commence à prier par rapport à ces jeûnes de prière. Dis à Dieu de visiter tes enfants. Dis à Dieu de visiter ton mari. Dis à Dieu de visiter ta famille. La Bible me dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Ma sœur croit que Dieu est capable. Ma sœur croit que Dieu est le Tout-Puissant. Mon frère croit que Jésus-Christ, il est le même. Il ne change pas. Il a dit dans sa parole, si vous me cherchez vraiment, je me laisserai trouver. Dis Seigneur, je vais te voir. Je vais te trouver pendant ces jeûnes de 21 jours. Je vais te trouver, Seigneur. Toi qui avais visité Daniel quand il avait pris la décision de jeûner. Toi qui avais visité Daniel quand il avait eu la décision de jeûner. Toi qui avais visité Daniel, quand il avait eu la décision de jeûner. Moi aussi j'ai dit Seigneur, à cause de mes problèmes, je dois jeûner. À cause de ma maladie, je dois jeûner. À cause de mon mari, je dois jeûner. À cause de mes enfants, je dois jeûner. À cause de mes papiers, je dois jeûner. À cause de mes problèmes, je dois jeûner. Visite-moi, réponds-moi. Est-ce que tu peux déclarer la grâce de Dieu? Tu as besoin d'une touchée de Dieu. Tu as besoin d'une touchée de la part de Dieu. Tu as besoin d'une touchée. Dis Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Déclarez papa, j'ai besoin de ton toucher. Touche-moi. Touche-moi Seigneur. Touche ma vie. Dis Seigneur, touche mes enfants. Touche ma famille. Pendant ces jeûnes, que tu sois visité. Pendant ces jeûnes, que tu sois touché. Tu sois touché. Pendant ces jeûnes, que tu sois visité. Il a dit dans sa parole, si vous me cherchez vraiment, je me laisserai trouver. Je déclare ce matin que le Saint-Esprit te justifie. Jésus-Christ te justifie. Son esprit te justifie. Sa force te justifie. Je le déclare à haute voix que le Saint-Esprit te justifie. Je le déclare à haute voix que Dieu te transporte et qu'il commence à te révéler des choses cachées. De la même manière, il avait pris Ézéchiel. Il a transporté Ézéchiel. Que Dieu commence à te transporter pendant ces jeûnes de prière. Que Dieu te justifie. Pendant ces jeûnes de prière, que tu attends la voix de Dieu. Pendant ces jeûnes de prière, que tu attends le ciel. Le ciel est ouvert à ta faveur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que toute le chaîne de blocage tombe. Je déclare que toute le chaîne de la confusion tombe. Je déclare que toute le chaîne de murmure tombe. Je déclare que toute le chaîne de la confusion, d'emprisonnement tombe. Je déclare que tout le chaîne de blocage tombe. Je déclare que toute le chaîne de la maladie provenant des mondes sataniques, des mondes kabbalistiques, tombe au nom de Jésus. Je déclare tous les esprits de mort, tous les esprits de mort tombent au nom de Jésus. Toi, esprit de mort, toutes les forteresses de la mort tombent au nom de Jésus. La Bible me dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas, a dit Jérémie. Jérémie 1 verset 19. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Je déclare pendant ces jeûnes de prière, papa, que tes ennemis, papa, que les ennemis de tes enfants tombent au nom de Jésus. La Bible dit, c'est Jésus qui justifie. Tu peux élever ta voix là où tu es. Déclarer, papa, ma sœur Daniela Misueta, papa qui te justifie. Ma sœur Daniela, je déclare, Dieu te justifie devant tes ennemis. Ah, Dieu te justifie. Dieu te justifie. Ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Tuons-les. La loi ne périra pas contre le prophète. La loi ne périra pas contre le sacrificateur. Tuons-les. Je retourne à l'expéditeur. La mort. Je retourne à l'expéditeur. Tous les attaques de la mort contre ma sœur Daniela. Au nom de Jésus, je retourne à l'expéditeur. Les attaques de la mort contre mon frère, contre ma sœur. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. La Bible dit,
Il nous a justifiés par sa grâce. J'aime ça, Tite 3, verset 7. Jésus-Christ nous a justifiés par sa grâce. Et mes bien-aimés, tu es devenu héritier. Mes bien-aimés, parce que le Seigneur t'a justifié. Il ne t'a pas abandonné. Tu as un Dieu qui t'a pas abandonné. Tu as un Dieu qui t'a justifié. Je déclare ce matin que Dieu te justifie. Dis Seigneur, justifie-moi. Dis Seigneur, justifie-moi. Dis Seigneur, justifie ma famille. Dis Seigneur, justifie ma famille. Je déclare que le Saint-Esprit te justifie. Je déclare que l'Esprit de Dieu te justifie. Que l'Esprit de Dieu te transporte. Que l'Esprit de Dieu t'enlève. Que l'Esprit de Dieu t'élève. Que l'Esprit de Dieu te transporte. Je déclare que tu sois justifié. Maman Joséphine, sois justifiée. Maman Joséphine, sois justifiée. Au nom de Jésus, sois justifiée. Ma sœur, la grâce de Dieu, sois justifiée au nom de Jésus. Mais bien-aimé, ne crains pas. Ne crains pas. Quel que soit tes combats, quel que soit le risque de l'ennemi, Dieu me dit de te dire, fortifie-toi. Et prends courage. Fortifie-toi. Mets-toi en valeur. Qu'il y a quelqu'un qui a coulé son sang pour toi. Est-ce que tu peux déclarer que le sang de Jésus ouvre des portes dans ta vie pendant ces jeûnes de prière? Que le sang de Jésus te témoigne pendant ces jeûnes de prière. Que le sang de Jésus qu'on te conduit en sécurité pendant ces jeûnes de prière. Que le sang de Jésus te donne l'assurance qu'il est avec toi. Est-ce que tu peux prier, ma sœur? Ce matin, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Apocalypse 5. Est-ce que tu peux déclarer que ce matin, le sang de Jésus, le sang de la victoire, le sang de la lumière, te justifie, justifie tes projets, tous tes problèmes. Oh, yanda rababababa, inde rebosente rebababa, indo rababababa, enda ramasanda rababa. Seigneur, que ton sang me justifie ce matin. Déclare le sang de Jésus te justifie. Le sang de Jésus justifie ton mari. Le sang de Jésus justifie tes enfants. Mes bien-aimés, élevons la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus nous a rachetés. Que le sang de Jésus t'amène de gloire en gloire. Que le sang de Jésus te délivre de la mort. Commence à montrer aux sorciers le sang de Jésus. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Commence à élever le sang de Jésus. Dis, papa, pendant ces jeûnes, je veux que tu payes mes dettes, parce que sur la croix, tu as dit tout est accompli. Je déclare, le sang de Jésus paye tes dettes. Je déclare, le sang de Jésus paye tes dettes. Je déclare, le sang de Jésus paye tes dettes. Je déclare, le sang de Jésus te ouvre des portes qui étaient fermées. Je déclare, le sang de Jésus brise toutes les chaînes de la malédiction. Je déclare que le sang de Jésus te touche. Ce matin, le sang de Jésus purifie ton corps, purifie ton âme et ton esprit. Je lève la puissance du sang de Jésus dans ta chambre, dans ton salon, dans ta cuisine. Tout ce que tu toucheras sera purifié. Je déclare, le sang de Jésus sanctifie tout ce qui est en toi. Le sang de Jésus te justifie. Le sang de Jésus nous a justifiés. Ma sœur, tu as besoin d'une toucher de Dieu. Mon frère, tu as besoin d'une toucher de Dieu. Déclarez, papa, touche-moi par la puissance de ton sang. Parce que tu as dit ce matin, c'est toi qui m'as justifié. Déclarez, Jésus m'a justifié. Romains 3, verset 24. Ils ont gratuitement justifié par sa grâce. Jésus-Christ est l'homme de la grâce. Il t'a fait grâce. Il a dit, apôtre Paul, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit. Je déclare ce matin, la grâce de Dieu t'accompagnera pendant ces jeûnes de prière. Je déclare ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, la grâce de Dieu va te donner la force, la grâce de Dieu va te donner la force de monter plus haut pendant ces jeûnes de prière. Je déclare que Dieu ouvre tes yeux, comme il avait ouvert les yeux d'Ézéchiel, comme il y transporte à Ézéchiel, comme il lui révélait des choses à Ézéchiel. Je déclare ce matin que les yeux de l'Éternel soient sur toi au nom de Jésus.
étant justifiés. Étant justifié, aujourd'hui nous avons la paix. Quels que soient les combats, tu as la paix. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'a justifié. Ma sœur, tu es fière de dire je suis enfant de Dieu. Tu es fière de dire que non, je suis enfant de Dieu. Je déclare ce matin, sois fier d'être héritier. Sois fier d'être héritière. Sois fier d'être héritier. Au nom de Jésus. Ah, mes bien-aimés, garde l'espérance, parce que tu as la vie éternelle. A dit Tite 3, verset 16, justifié par sa grâce, nous devenons héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Sois fier d'être chrétienne, sois fier de marcher avec Dieu, sois fier d'être visité, parce que tu as hérité la vie éternelle. Dis merci Seigneur, ce matin, je crois par la puissance de ton sang, j'ai hérité la vie éternelle. Moi qui étais abandonné, moi qui étais prédestiné à la mort, tu m'as ramené à la vie. Je déclare ce matin que la vie rentre en toi. Sois fortifié parce que le Seigneur est avec toi. Mes bien-aimés, je prie encore à Dieu ce matin. Toi qui es fortifié, tu gardes ta paix. Tu gardes ta paix. La Bible me dit, Ephésiens 6, verset 10, au reste, fortifiez-vous. Mes bien-aimés, pourquoi tu dois être fortifié? Pourquoi tu dois être fortifié? Parce qu'il y a plusieurs au milieu de nous. Ils sont déjà tombés. Qui sont déjà tombés. Amen. Qui sont affaiblis, découragés. Mes bien-aimés, quand on parle de reste, c'est-à-dire il y avait déjà une autre partie qui sont tombés. Amen. Qui est tombé à côté de toi? Qui est fatigué à côté de toi? Mais Dieu dit, Ephésiens 6, 10, fortifie-toi. Mais bien-aimé, c'est pour cela Romains 5, 1 nous dit, étant justifié par la foi, tu dois garder la foi en Christ. Tu dois garder la foi que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Tu dois garder la foi parce qu'il y a plusieurs qui ont déjà perdu la foi. Pourquoi? À cause de situations qui nous entourent, à cause de problèmes qui nous entourent. Tu as abandonné déjà la foi en Christ. Tu as perdu courage. Mais bien-aimé, Dieu a dit à Josué, relève-toi et prends courage. Ce matin, je te dis, prends la force. Ne tombe pas comme ceux qui sont tombés. Ne tombe pas. Mais toi, relève ta tête. Relève ta tête. Dis Seigneur, je sais que tu ne m'abandonneras pas. C'est pour cela que je te déclare, étant justifié par la foi, garde ta paix. La Bible dit, Romains 5, 1, étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne perdez pas ta paix. Mais bien aimé, pendant ces jeûnes de 21 jours, Dieu me parle beaucoup de choses. Peut-être tu dis comment je dois jeûner avec tous ces problèmes, avec tous ces combats, avec tous ces soucis, avec toutes ces choses. Tu as besoin de jeûner, mais tu sens que tu es entouré de combats, tu es entouré de problèmes. Mais je vais te dire d'avancer, de ne plus reculer. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Comme tu avais déjà dit oui à Dieu, je dois jeûner, que Dieu te donne la force ce matin. C'est pour cela que je déclare que le Saint-Esprit de Dieu souffle sur toi. C'est pour cela que je déclare que la main de Dieu soit sur toi. La Bible dit, Jésus-Christ appela ses disciples, il souffla sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ma sœur reçoit le Saint-Esprit, mon frère reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te conduira en haut, le Saint-Esprit ne te conduira jamais en bas. Je le refuse au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te
justifie ce matin. Mandara mama. Que le Saint-Esprit te donne les désirs de continuer ta marche avec le Seigneur. Que le Saint-Esprit te donne la force ce matin de continuer ta marche avec le Seigneur. Que le Saint-Esprit souffle sur toi. De la même manière, Jésus souffla sur ses disciples. Saint-Esprit souffle sur la grande famille de God-Time. Saint-Esprit souffle sur tes enfants. Ne nous laisse pas. Parce qu'il y a plusieurs. Il y a déjà beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui ont abandonné la foi à cause de la persécution, à cause de la tribulation, à cause de manque de papier, à cause de manque de mariage, à cause des divorces. Il y a nos frères, il y a nos sœurs qui sont fatigués. Mais ce matin, papa, donne-nous la force. Souffle ton esprit sur nous. Oh, donne-nous la force de continuer. Je déclare sur la famille de God-Time que le Saint-Esprit te donne la force. Je déclare sur toi, la grande famille de God-Time, que le Saint-Esprit te donne la force de continuer ta marche avec le Seigneur. Il y a plusieurs qui sont découragés parce que l'homme l'a quitté. La femme l'a quitté, les enfants l'ont abandonné, on a bloqué tous les comptes, on a dit que tu n'as plus rien, tu es devenu esclave, quel que soit ton état. Joseph esclave, Joseph emprisonné, mais il n'avait pas abandonné Dieu. Daniel dans la fosse au lion, il n'avait pas abandonné Dieu. Je vois rien qui peut te séparer de Dieu. Je vois rien qui peut te séparer de Dieu. Joseph est vendu par ses frères, quel que soit ton père t'a vendu, quel que soit ta mère t'a vendu, quel que soit tes sœurs t'ont vendu. Je vois rien qui peut te séparer de Dieu, quel que soit ta tante qui t'a vendu, quel que soit ton mari t'a vendu, quel que soit ta femme t'a vendu. Je vois rien qui peut te séparer de Dieu, parce que Joseph n'avait pas abandonné Dieu, parce que Daniel n'avait pas abandonné Dieu. Relève-toi, prends courage, continue à marcher. Il y a plusieurs qui sont à baisser les bras, il y a plusieurs qui sont restés en route, il y a plusieurs qui sont tombés, il y a plusieurs qui sont abandonné la foi, mais étant justifiés par la foi, nous avons la paix, nous avons la joie, nous avons l'amour en Jésus-Christ de continuer avec lui. De continuer avec lui. C'est pour cela que je vais te dire, beaucoup sont tombés à cause de circonstances, à cause de problèmes de la vie. Beaucoup sont tombés. Mais je vais te rappeler ce matin, si toi tu es tombé à cause des échecs de la vie, Joseph n'avait pas abandonné Dieu. Joseph n'avait pas abandonné. Ses frères l'ont vendu. Ses frères l'ont maltraité. Joseph n'avait pas abandonné. Si toi tu abandonnes Dieu à cause de tribulation, Daniel n'avait pas abandonné Dieu. Si toi tu abandonnes Dieu pour le souci de ce monde, ah non. Déborah n'avait pas abandonné Dieu. Si toi tu abandonnes Dieu parce que tu as perdu le mariage, prophétesse Anne, à Luc 2, à partir de 36, n'avait pas abandonné Dieu. Qu'est-ce qui te sépare de l'amour de Dieu? Rien ne me séparera de l'amour de Dieu, quelle que soit la tribulation, de persécution. Non, Jean n'a pas abandonné Dieu. Jean n'a pas abandonné Dieu. Pierre n'avait pas abandonné Dieu. Élie n'avait pas abandonné Dieu. Élisée n'avait pas abandonné Dieu. Moïse n'avait pas abandonné Dieu. Que le Seigneur te relève. Que le Seigneur te relève. Si tu cherches Dieu sans intérêt, quels que soient les hauts, quels que soient les bas, tu n'abandonneras pas le Seigneur. Au moins si tu cherches Dieu avec intérêt. Au moins si tu cherches Dieu avec un intérêt. Là tu vas abandonner Dieu parce que tu n'as pas trouvé ce que tu demandes. Mais si tu n'as pas encore trouvé, quelle que soit la tribulation, la persécution, les combats, parce que tu désires la vie éternelle. C'est ça ce qu'ils nous ont promis, la vie éternelle. Aujourd'hui, on t'appelle héritier, héritière, parce que tu as reçu la vie éternelle par la foi, par la foi au nom de Jésus. Je déclare que tu sois revêtu. Je déclare que le Saint-Esprit t'est rempli.
Je déclare que tu sois revêtu de la puissance de Dieu. Je déclare que tu sois revêtu de la puissance de Dieu. Sache-le que tu dois accomplir ta mission. Je déclare que tu dois accomplir ta mission. Je déclare que tu vas arriver. Parce que Joseph était arrivé. Tu vas arriver au nom de Jésus. Déclarez, j'arriverai. Déclarez, j'arriverai. Quelle que soit ma famille m'a vendu. Quelle que soit ma famille m'a bloqué. Quel que soit ton combat vient de ta famille. Quel que soit ton combat vient de tes enfants. Quel que soit ton combat vient de ton entourage. Je déclare, tu arriveras. Parce que Joseph, son combat était venu de sa famille. Vendu, maltraité. Mais Joseph était arrivé à son auteur. Je déclare, tu vas arriver à l'auteur. Dieu t'amènera très loin. Il a dit dans le livre de Ésaïe 52 verset 13, mon serviteur prospérera, montera, il s'élèvera, quel que soit les temps, les moments que tu es en train de passer dans ta vie. Je déclare, tu vas arriver comme Joseph était arrivé. Daniel dans la fosse au lion. Daniel était sorti dans la fosse au lion. Je ne sais pas combien ça dirait. Je ne sais pas combien de temps a duré. Mais Dieu n'avait pas permis au lion d'engloutir Daniel. Dieu ne permettra pas que la pauvreté te détruise. Dieu ne permettra pas que la misère te détruise. Dieu te sauvera. Il te gardera. Il te protégera. Pendant 430 ans de souffrance. Pendant 430 ans de souffrance, pendant 430 ans, aujourd'hui si je regarde ma vie en Europe, je dis Seigneur, depuis que je suis venu en Europe, je souffre. Why my God? Why my God? Mais je dis Dieu m'a rappelé, Magdala, 430 ans de souffrance. Est-ce que tu m'abandonner? 430 ans de souffrance. Aujourd'hui tu déclares 20 ans, 30 ans en Europe souffrance. Tu y es découragé. Est-ce que tu ne pouvais pas résister comme les enfants d'Israël? 430 ans de souffrance. Ils m'avaient jamais abandonné. Ils s'attachaient à ma parole. Ils savaient que je suis Dieu. Ils savaient que je suis Dieu. Il faut que tu saches que je suis Dieu. Je t'abandonnerai pas. Je prolongerai tes jours sur la terre de vivants. Je t'accorderai la santé. Je t'accorderai la longévité pour que tu saches je suis l'Éternel ton Dieu. Tant que la souffrance augmente, tant que les jours de ta vie augmentent, tant que la souffrance augmente, tant que je t'accorde la longévité, pour que tu saches je suis l'Éternel. Reçois la vie. Reçois la vie, mes bien-aimés. Oh, marchons dans la foi. Dieu m'a dit de te dire, tant que tes ennemis se multiplient, tant que Dieu multiplie la force en toi, tant que la persécution multiplie, tant que Dieu multiplie son esprit en toi, tant que la souffrance multiplie, Dieu t'accorde la longévité afin qu'un jour tu puisses témoigner. C'est pour ça que tu vas comprendre, nos ancêtres, ils vivaient tellement longtemps, ils restaient longtemps, 900 ans, 1000 ans, ils vivaient longtemps, parce que Dieu le rajeunissait pour les témoigner. Je déclare, Dieu va t'accorder la longévité, Dieu va te rajeunir, parce que sa main finira par te témoigner. Je déclare, comme a dit Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Je déclare, tu vas témoigner Jésus. Ce matin, tu vas témoigner l'amour de Dieu. Je déclare, Dieu t'accorde la longévité. Je déclare, tu vas témoigner Jésus. Tu vas témoigner sa parole dans le monde entier. Tu vas témoigner qu'il est Dieu, qu'il est le Tout-Puissant. Je déclare, tu vas témoigner au nom puissant et suprême de Jésus. Reçois la vie, que toutes les chaînes de blocage, de la confusion, de la sorcellerie, tombe au nom de Jésus. Je déclare, reçois la vie, reçois l'espérance qui amène à la vie, reçois l'espérance qui amène dans la vie éternelle au nom de Jésus. Mes bien-aimés, crois, continue à croire. Continue à croire au nom de Jésus. Continue à croire. Mes bien-aimés, quand tu prends la décision de jeûner,
et tu vois les combats se multiplient, sache-le que le Seigneur est avec vous. C'est ça ce que j'ai constaté pendant ces jeûnes de 21 jours. Quand nous avons déclenché ces jeûnes, les combats se multiplient, mes bien-aimés. Les combats se multiplient. Quand vous voyez, vous arrêtez quelque chose pour le Seigneur. Mes bien-aimés, le thème que nous voulons parler, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le diable n'est pas content. En plus, nous avons dit, nous allons nous sacrifier. Nous allons nous purifier pour manger à la table du Seigneur. Le diable vient te mettre à côté. Le diable veut voler ta bénédiction, c'est moi. Non, déclarer non, 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 non. C'est pour cela que je déclare que le sang de Jésus te protège. Quand vous déclarez quelque chose pour le Seigneur et vous voyez les combats arriver, les combats se multiplier, sachez-le que le Seigneur est avec vous. Mais votre force, quand vous allez témoigner, quand vous allez mettre la foi, quand vous allez persévérer, mes bien-aimés. Depuis qu'on a déclaré ces jeûnes de prière, je vous dis, il y a des combats énormes. Le diable touche partout. Il peut toucher la voiture, casser la voiture. Il peut toucher ça là-bas. Il peut faire ça pour chercher à vous décourager. Mais toi, focalise-toi à ta vision. Focalise-toi à ta vision. Ne sois pas éparpillé par tes pensées. Si le diable casse la voiture, tu dis gloire à toi Jésus. Si tu attends là-bas au pays, ça dit gloire à toi Jésus. Oh, toi tu as fait ceci, gloire à toi Jésus. Ah, moi je ne fais pas ça, gloire à toi Jésus. Qu'est-ce que tu as fait? Gloire à toi Jésus. Toi dis seulement gloire à toi. Ne sois pas éparpillé par tes pensées, parce qu'il veut t'attirer, il veut t'enchaîner, il veut te lier, parce que c'est le temps de ta délivrance. Vous savez, quand une femme enceinte arrive pendant son terme, des douleurs se multiplient. Pourquoi? Parce qu'elle arrive vers le terme de sa souffrance. Continuez à croire malgré toute la multiplication des combats. Maman Mariela Bezotte nous a écrit, c'est ça. Amen. Nous allons témoigner. Les moments que toi tu es en train de vivre là, tu n'es pas seul. Moi aussi, je passe dans les combats. Mais nous devons persévérer. Nous allons persévérer, mes bien-aimés. On ne va pas arrêter ces jeûnes de prière. On ne va pas arrêter. On va continuer. On va continuer jusqu'à 20e jour. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth va nous témoigner. Le sang de Jésus va nous témoigner. Parce que ce n'est pas pour nous, mais c'est pour lui que nous gênons. 430 ans, ils n'ont pas oublié de 430 ans, mes bien-aimés. Ils n'ont pas oublié les promesses de Dieu. Ils n'ont pas oublié la promesse de Dieu. Quelle que soit la durée de tes souffrances, n'oublie pas la promesse de Dieu sur toi. Amen. Quelle que soit la durée, n'oublie pas la promesse. 430 ans, ils n'avaient pas oublié la promesse de Dieu. Pourquoi toi seulement, tu oublies facilement des promesses de Dieu? Hier, je pleurais à Dieu, mais Dieu m'a rappelé la souffrance des enfants d'Israël. Et il m'a dit, Magdala, si c'était toi, 430 ans, tu devais oublier mes promesses. Tu me rappelles, tu as fait 30 ans en Europe. Tu me rappelles, tu as fait 20 ans en Europe, 50 ans en Europe. Rappelle-toi des 430 ans. Rappelle-toi de la souffrance de Joseph. Rappelle-toi des souffrances de Daniel. Est-ce que ces gens-là, ils avaient oublié leurs promesses dans ma vie? Mais bien aimé, je me suis mis debout. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui jusqu'à la mort. J'irai de l'avant. Que personne te trouble. Que personne te trouble. Marche devant. Le sang de Jésus va nous témoigner. La Bible dit, le Seigneur nous a justifiés, comme a dit Romains 4, 24. Jésus nous a justifiés. Mais ce que Dieu m'a promis, il a dit, quel que soit la durée, mais moi je dois commencer à vous augmenter le jour, les années. Je vous accorderai la longévité. La longévité. Il m'a parlé de Noé. Noé a duré combien de temps dans la vie? Il m'a parlé de nos ancêtres. Abraham a vécu combien des années sur la terre? Sache-le, quelle que soit la durée de ta souffrance, mais c'est que tu bénéficies de la part de Dieu, la longévité.
la longévité. Dieu sera avec toi. Il va commencer à te rajeunir parce que tu crois à sa promesse. C'est pour cela la Bible dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. A dit Moïse, rappelez les enfants de Dieu. Souvent on oublie facilement. Mais bien-aimés, sache-les que le Seigneur est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Jésus-Christ est avec nous. Parce que Dieu nous a appelés pour des grandes choses. La maladie là, tu ne les verras plus. La mort là, tu ne les verras plus. La sorcellerie là, tu ne les verras plus. Mais il faut marcher avec l'espérance. Les Égyptiens que vous voyez, a dit Moïse. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, maintenant ils commençaient à douter. Moïse a dit, gardez silence, gardez la paix. Gardez la paix. C'est dans la tranquillité que nous allons vaincre. C'est dans la paix que nous allons vaincre. C'est dans la joie que nous serons forts. C'est pour cela que je t'appelle. Je ne sais pas pourquoi. Dieu me dit d'insister la paix, la paix, la paix dans nos cœurs. Parce que c'est ça. L'attaque que le diable a amenée auprès de nous, enlever la paix à cause de situations. Le diable nous montre nos problèmes maintenant. Le diable nous montre maintenant nos situations difficiles. Le diable bloque tout, il freine tout. Maintenant pour chercher à te décourager. Mais toi dis non. Ils ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu qui? Le diable. Ils l'ont vaincu qui? Satan. Ils l'ont vaincu qui? La maladie. Ils l'ont vaincu qui? La dépression. Ils l'ont vaincu qui? La sorcellerie. Ils l'ont vaincu qui? Le blocage. À cause du sang de l'agneau. Et de la parole de leur témoignage. Témoigne Jésus dans ta bouche. Témoigne Jésus pendant ces jeûnes de prière. Témoigne Jésus que le feu du Saint-Esprit te donne la force. Je vais déclarer ce matin que le feu du Saint-Esprit te donne la force. Comme la Bible me dit, Jésus a dit dans le livre de Jean 20, Jésus souffla sur eux. Il a dit, recevez la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que la puissance du Saint-Esprit t'amène dans la vie de prière. Que le Saint-Esprit t'amène dans les eaux profondes. Que le Saint-Esprit te ouvre les yeux. Que le sang du Saint-Esprit t'amène dans la restauration. Que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste dans ta vie. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Que Dieu te visite pendant ces jeûnes de prière. Que tu sois visité. A dit Jean, a dit Actes des Apôtres, recevez-vous, recevez la puissance. Et vous serez mes témoins. Témoignez Dieu pendant des problèmes. Témoignez Jésus pendant des combats. Témoignez le Seigneur pendant ces jeûnes de prière. Ce que tu dois garder, que Dieu t'a justifié par la foi, et nous devons garder la paix par notre Seigneur Jésus. Je déclare ce matin que tu gardes la paix. Pendant ces jeûnes, garde la paix. Nous avons dit, nous allons conquérir pour 21 jours. Et je déclare, garde ta paix pour arriver. Garde ta paix ce matin, ma sœur Lisette de Loubouma. Garde ta paix, mon frère Dolly. Garde ta paix, papa Denis. Garde ta paix, maman Kalengadai. Garde ta paix, maman pasteur Naomi. Garde ta paix, la grande famille de Gotham. Gardons la paix, ma sœur Rosa Chanel. Gardez la paix. Parce que nous devons arriver, maman Jennifer. Rien ne peut nous séparer de son amour. Gardons la paix. Pour que tu pries bien, il faut garder la paix. Tu sais que si tu n'as pas la paix, tu ne pourras pas prier. C'est ça ce que le diable veut enlever en toi. Non, mes bien-aimés, nous devons garder la paix. Dieu nous a justifiés, a dit Romains 5, verset 1. Dieu me dit de taper encore sur ça. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Si tu as la paix avec Dieu, sois sûr de toi. Si tu as la paix avec Dieu, marche dans l'assurance. Si tu as la paix avec Dieu, c'est ta force.
Si tu as la paix avec Dieu, c'est la force de tes enfants. Si tu as la paix avec Dieu, c'est la force de ta santé. Si tu as la force avec Dieu, c'est la force de ta famille. Si tu as la force avec Dieu, si tu as la paix avec Dieu, garde la paix avec Dieu. Tu peux chercher la réconciliation avec les gens. Mais si tu ne cherches pas la réconciliation avec Dieu, tu es foutu. Tu peux faire plaisir aux gens parce qu'ils te dérangent, parce qu'ils insistent. Non, je vais seulement accomplir leurs besoins. Mais tu n'as pas cherché la paix avec Dieu. Et le sang de Jésus ne te justifiera plus. Tu seras livré à la mort. Je refuse que tu sois livré à la mort. Mais j'appelle ton âme à la vie. Je déclare, comme Dieu a dit, dans le livre de Jean, il appela ses disciples. Il souffla sur eux. Il les dit, recevez le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donne la force de marcher avec assurance pendant ces jeûnes de 21 jours. Pourquoi tu gênes? Parce que tu prépares la table du Seigneur. Pourquoi tu gênes? Parce que tu ne veux plus courir dans le péché. Tu as dit, assez, assez. Assez, assez, papa. Je vais vivre la repentance. Je vais vivre la solution. Je vais vivre la transformation. Je vais donner ma vie à toi. Je vais vivre en esprit. Mes bien-aimés, c'est pour cela que tu gênes. Parce qu'il y a tellement de problèmes. C'est pour cela que tu gênes. Et la Bible dit de gêner sans cesse. Tu peux dire que j'avais gêné. Il y a d'autres sœurs, d'autres frères qui donnent des excuses. Maman, j'avais gêné déjà, mais je n'ai pas vu la solution. Maman, j'avais gêné là, je n'avais pas vu. Non, la Bible dit attendez Habakkuk. Attends. Dieu sait pourquoi. Dieu n'avait pas rejeté tes prières. Dieu n'avait pas enlevé sa bonté. La vie là que tu as parce que la bonté de Dieu sur toi. Malgré tout, tu avais gêné, tu n'avais rien senti, mais sache-le, ça a fait des choses dans ta vie. Personne ne peut le chercher et Dieu l'abandonne, non. Peut-être ce que tu fais là, ce n'est pas encore l'état, mais je le déclare, ça va arriver. Ça va arriver certainement. Dieu va accomplir. C'est à toi de garder la promesse de Dieu. Garde la promesse de Dieu avec foi. Sois dans la paix avec Dieu. Que le matin, Dieu vient te trouver. À midi, Dieu vient te trouver. Le soir, Dieu vient te trouver. Mes bien-aimés, même si tu es un parent ne prive pas leurs enfants obéissant des cadeaux. Un bon parent ne prive pas ses enfants obéissant des cadeaux. Pourquoi? Parce que l'obéissance de ses enfants touche son cœur. À cause de leur obéissance, la maman ou le papa, il est censé d'aller acheter des cadeaux pour ses enfants. Et c'est Dieu qui a tout créé. Regarde d'abord les beaux cadeaux que Dieu nous a donnés. Il a livré Jésus. Il a livré Jésus, a dit Romains 4, 24. Jésus est mort pour tes péchés. Jésus est mort pour mes péchés. Il nous a justifiés. Est-ce que tu peux reconnaître quand même que Dieu nous a donné un beau cadeau? Jésus était monté à la croix pour tes péchés, pour mes péchés. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Nous allons prier que tu gardes les promesses de Dieu. Que le Saint-Esprit te donne la force. Je déclare ce matin que le feu du Saint-Esprit te détache de tous les esprits de doute. Non. Le doute n'a plus de place dans ta vie. Tu ne dois plus douter de la promesse de Dieu dans ta vie. Je déclare, la promesse de Dieu va s'accomplir certainement dans ta vie. Parce que Dieu t'accorde la longévité. Parce que Dieu t'accorde la santé. Parce que Dieu va te régénérer. Je déclare que le feu du Saint-Esprit t'amène dans la restauration. T'amène à la restitution, t'amène de gloire, en puissance, reçois
reçois la puissance du Saint-Esprit, reçois la force du Saint-Esprit. Je déclare que le Saint-Esprit t'amène à la vérité, à la promesse de Dieu. C'est lui qui t'a appelé est fidèle, il ne ment pas, il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. La Bible dit, Matthieu 10, verset 1, Jésus appela ses disciples, il leur donna la force, la puissance, l'autorité de chasser et de détruire les esprits impurs. Je chasse par le feu du Saint-Esprit tous les esprits méchants qui attaquent ta foi. Le feu du Saint-Esprit consume au nom de Jésus. Reçois la force dans la prière. Reçois la puissance au nom de Jésus. Que Dieu souffle sur toi. Que tu reçois le Saint-Esprit. Que tu reçois l'énergie spirituelle. Que tu reçois l'efficacité dans la prière. Garde ta paix. Nous sommes avec Dieu. Témoigne Dieu. Garde la parole. C'est garder le témoignage de Christ. Garde la parole. C'est témoigner la parole du Christ. Sois content parce que la main de Dieu est avec toi. Quel que soit ce que tu es en train de vivre. Mais bien-aimé, quel que soit ce que tu es en train de vivre, mais sois dans la joie, sois dans la paix. Mais bien-aimé, quel que soit ce que tu es en train de vivre, sois dans la paix. Quelle que soit la mort, des combats, des tribulations, mais sois dans la paix parce que Dieu est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Garde la parole du Seigneur. Garde ces témoignages. Que le Saint-Esprit de Dieu t'accompagne dans la journée d'aujourd'hui. Que le Saint-Esprit de Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu t'accorde la délivrance, t'accorde la puissance. Que le Saint-Esprit de Dieu agit à ta faveur. Que le Saint-Esprit de Dieu te soutienne dans la journée d'aujourd'hui. Mes bien-aimés, nous allons dire merci parce que nous sommes arrivés à la fin. Dis merci à Dieu. Je déclare que ta paix marche avec toi. Que tu marches avec ta paix dans la journée d'aujourd'hui. Nous sommes avec Dieu pendant ces jeûnes de 21 jours. Pendant ces jeûnes de 21 jours, les choses que je suis en train de vivre, mes bien-aimés, ce que je peux dire, ce que je peux te dire, garde ta paix. Ne rentre pas dans la confusion. Ne rentre pas chercher quoi. Élève seulement ta main, dis la gloire soit rendue à toi. Parce que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que tu es l'alpha et l'oméga. Tu t'appelles je suis. Parce que c'est lui qui était, qui vient. Il est vivant, le Tout-Puissant. Rendons seulement gloire à Dieu. Ne te pose pas beaucoup de questions. Ne donne pas ton oreille au diable. Ne prête pas tes pensées au diable. Refuse cela. Refuse cela. Tu es dans le bon chemin. Tu es dans le vrai. Je suis sûr que tu es dans le vrai. Et ce que tu fais, le Seigneur est avec toi. Mais bien aimés, nous sommes dans le vrai. Parce que nous ne prions pas les dieux des Baals. Nous sommes dans le vrai. Parce que nous sommes séparés du péché. Nous sommes dans les vrais. Parce que nous avons dit non au mensonge. Nous avons dit non à la prostitution. Qu'est-ce que le diable te propose maintenant? Qu'est-ce que le diable te propose? Vendre la drogue, tu auras l'argent. Fais la prostitution, tu auras l'argent. Vole, tu auras l'argent. Ment, tu auras l'argent. Va consulter, tu auras l'argent. Il faut dire non. Il faut dire non, refuser cela. On a une chanson là à Lingala. On chante. Yeswa bengi ngai. Ngai nandimi. Yeswa bengi ngai. Ngai nandimi. Kolo yeswa bengi ngai. Ngai nandimi. Ngai na kende. Kosala mosala. J'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, oui, oui. Tu as déjà dit oui à Dieu. Tu as déjà dit oui. Ne mets plus l'oreille au diable. Pendant que Jésus a eu faim, Luc 4,
Pendant que Jésus a eu faim, 40 jours de jeûne, le diable se présenta pour lui proposer le monde. Pendant que tu souffres, pendant que tu as besoin de l'argent, pendant que tu as besoin d'un homme, le diable va arriver. Il va commencer à te proposer. Mais bien aimé, mais heureux toi qui es rempli du Saint-Esprit. Luc 4, à partir de 1, Jésus-Christ est rempli du Saint-Esprit. Heureux toi qui es rempli du Saint-Esprit, parce que tu auras le discernement. Ça, ce n'est pas Dieu. Non, l'homme ne vivra pas du pain. Quel que soit tu as faim, quel que soit tu manques, refuse ce que le monde des ténèbres va te proposer. Quel que soit le moment, refuse. Refuse. Jésus avait faim. Il avait besoin des habits. Il avait besoin d'acheter la maison. Il avait besoin de se marier. Mais quand Satan est venu lui proposer, il a dit non au diable. Ma sœur, nous allons dire non au diable. Et je l'ai dit à haute voix. Satan, non. Je refuse tout ce que tu me proposes au nom de Jésus. Il faut dire non au diable. Dire non à la prostitution. Dire non au vol. Non à la drogue. Non au mensonge. Non à l'escroquerie. Dire non. Il faut dire non à tout ce que le monde des ténèbres peut te proposer. La franc-maçonnerie, la magie, la sorcellerie. Il faut dire non aux fétiches. Non, mes bien-aimés. Le diable a tout proposé à Jésus. Mais comme Jésus, s'il était rempli du Saint-Esprit, il a dit non. C'est pour cela que je veux que tu sois rempli du Saint-Esprit pendant ces jeûnes de prière. Parce qu'avec la puissance du Saint-Esprit, tu vas surmonter les auteurs. Quelle que soit la situation de ta famille, tu vois que les ossements sont desséchés. Il n'y a rien qui marche dans la famille. Toute la famille compte sur toi. Mais tu n'as plus rien. Mais je vais te dire, dis non au diable. Que tes mains ne touchent pas le sang. Dis, j'attends la promesse de Dieu. J'attends la promesse de Dieu. Psaume 34, David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Dis non au Satan. Dis non, Satan. Je ne prostituerai pas. Je ne dois pas voler. Je ne dois pas mendier. Non. Tu as promis dans le livre de Exode 23-25. Vous me servirez. Je bénirai votre eau, votre pain. J'éloignerai la mort, la maladie tout autour de vous. Dis non au diable. Dis non à Satan. Au nom puissant et suprême de Jésus. Parce que Jésus avait dit non. Quand Jésus a dit non, lui qui était rempli du Saint-Esprit, il était maintenant revêtu. Pendant que tu vas dire non au diable, tu seras revêtu de la gloire de Dieu. Et ta renommée se répandra partout. Lis à partir de Luc 4, verset 14. Ta renommée se répandra partout. Mais si tu dis oui au diable, sache-le que ta renommée ne répandra plus partout. Il faut refuser toutes les promesses du diable. Il faut refuser tous les cadeaux de Satan. Il faut refuser ce que le monde des ténèbres te propose. Ça te conduira à la mort. Mais ce que Dieu te propose, c'est la vie éternelle. Dieu nous a justifiés. Il est monté à la croix pour qu'aujourd'hui, par l'espérance, nous ayons la vie éternelle. Reçois la vie éternelle et la vie en abondance. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Parce qu'aujourd'hui, tu as dit non au diable. Tu as dit non Satan. Non. Dis non à la sorcellerie de la famille. Dis non à toute négociation maléfique. Dis non à toute proposition kabbalistique. Dis non au nom de Jésus. Dis non. Mais bien aimé, tu sais ce que le diable peut te montrer. Ce que le diable peut te montrer. Le diable peut te montrer ta voisine prostituée qui a acheté des maisons, qui a construit au Congo, qui a des immeubles. Le diable va te dire, mais tu vois pas, tu souffres, non? Tu souffres, tu es belle. Tu souffres, tu veux prêcher, prêcher, prêcher. Mais à côté de toi, regarde cette femme-là, elle est prostituée. Elle construit.
Elle a fait venir toute sa famille en Europe. Toi, depuis que tu es là, 30 ans, 20 ans, rien ne marche. C'est ça les choses que le diable peut commencer à te montrer. C'est ça ce que le diable... Toi, tu souffres, non? Regarde cette fille-là. Elle n'a pas Dieu. Elle roule avec la Mercedes, avec Jeep. Elle a combien de voitures? C'est ça ce que le diable peut commencer à te montrer. C'est ça le diable. Il a montré Jésus la gloire. Il a montré Jésus la gloire. Il a montré Jésus le monde. Il a dit, tout ça là, on m'avait donné. Si toi aussi tu m'adores, je te les donnerai. Le diable aujourd'hui te montre tes voisins. Te montre tes amis, tes camarades, qui sont tout autour de toi là. Tu ne vois pas le pasteur là. Tu ne vois pas comment la grandeur de son ministère. Est-ce qu'il a Dieu? Toi, tu ne veux pas être comme lui. Tu ne vois pas cette sœur-là. Elle a fait amener tout le monde en Europe. Tu ne veux pas être comme lui. Tu ne vois pas cette femme-là. Elle a des business partout. Tu ne vois pas cet homme-là. Comment il est devenu. Mais c'est à toi de dire non. Non. Je reçus ma part. Ma part de la promesse. J'attendrai. Et ça s'accomplira. N'écoute pas le diable. Et ne vois pas tout ce que le diable te propose. Tourne tes regards vers le Seigneur. Si Joseph avait regardé les propositions ou bien des cadeaux de la femme de Potiphar, Joseph ne pouvait pas arriver là où il était arrivé. Ne regarde pas les propositions ou bien les cadeaux de la femme de Potiphar, ou bien de Potiphar lui-même. Mais regarde Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Disons merci à Dieu pour la journée d'aujourd'hui. Seigneur, nous te disons merci. Parce que ton esprit va nous amener, va nous transporter de gloire en gloire. Tu nous as dit, ne craignez pas. Parce que tu es avec nous. Je bénis la grande famille de Gotham. Et je déclare, papa, que ta main soit avec tout et chacun de nous. Que ta main soit avec nous. Et que ta force soit avec nous. Et que ta paix, l'assurance, l'espérance que nous avons reçue à ta parole continue à marcher avec nous. Seigneur, tu honores ce qui t'honore. Nous t'avons honoré. Nous avons dit non au diable, oui à toi. Le temps est arrivé où tu dois honorer tes enfants. Honore ma soeur, honore mon frère. Jésus, honorer tes serviteurs, honorer tes servantes. Tous ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Je vous bénis au nom de Jésus. Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Je vous bénis selon la promesse de Dieu. Que la puissance de Dieu vous accompagne. La longévité, la santé, la guérison, la lumière, la prospérité, le succès, l'élévation, la grandeur au nom puissant et suprême de Jésus. Recevez la bénédiction, recevez la paix, l'amour, la joie, parce que nous sommes justifiés par sa grâce, par la foi, par l'espérance, par sa gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le sang de Jésus nous protège, que le Saint-Esprit nous conduit. Amen. 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 Acclamez le Seigneur. Soyez bénis. Amen. Amen. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous serons connectés par l'Esprit. Continue ta gêne. Continue ta gêne. Continue à gêner. Continuons tous. Continuons. Nous sommes tous dans le jeûne. Nous prions comme un seul homme, une seule femme. Nous prions comme l'Église. Continue ta jeûne. Parce que le Seigneur est avec toi. Continue de jeûner. Continue ma soeur. Le Seigneur est avec toi. Dieu est avec toi. Continue ton jeûne de prière. Continue ton jeûne et 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 prière. Marche et regarde devant toi la gloire de Dieu. Continue de jeûner.
Continuez de chercher la face de Dieu. Amen. Nous serons connectés à midi en esprit, à 15h à 18h. Mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain matin. Soyons forts, gardons la paix et la joie. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain matin. Merci beaucoup. Que Dieu vous assiste. Une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye.